Salut les gars, aujourd'hui Erevo 1 et Erevo 2, on a l'occasion grâce à des abonnés, donc à Mathis et à Jérôme, j'espère que je ne me suis pas trompé, d'avoir les deux machines ici. Alors, la machine à Mathis est là, c'est donc le Erevo 1 et nous avons ici le Erevo 2. On voit déjà pour commencer évidemment que l'architecture est restée la même, mais que le Erevo 2 par exemple, vous voyez l'anthrax, a un anthrax plus long que le Erevo 1. Même si on passe l'anthrax au plus court, on sera toujours un petit peu plus long, et le Erevo avait des triangles en option pour passer en anthrax long. Changer d'anthrax permet par exemple, si vous êtes sur des parties plus sinueuses, plus étroites, vous roulez plus souvent en forêt, vous prenez un anthrax le plus court possible pour avoir moins d'espace entre les roues, pour moins rester accroché au centre. Par contre, si vous êtes en plaine, des grands circuits où vous voulez faire la vitesse, plus c'est long, plus c'est simple à piloter, puisqu'on décollera moins vite de l'avant. On est resté sur le même système de suspension. Un système de suspension que j'adore. Il y a une bémol sur le 2 par rapport au 1, c'est que sur le 1, on avait donc des cardans télescopiques qui permettent à l'engin d'avoir une garde au sol phénoménale sans avoir de soucis avec les cardans. On ne parle pas en puissance, on parle en mécanique d'utilisation. Alors que le Erevo 2, lui, est forcément plus bas. On a ici les mêmes rockers, on a les 90 dessus, là aussi, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs leviers. En fait, il y avait des options sur le Erevo 1, il y avait 4 leviers différents, plus encore les Toulon, donc 120 mm de débattement. Là, les 90, c'est pour 90 mm, qui permettent donc de changer en fait la pression entre la force exercée sur la roue et l'amortisseur, tout simplement en changeant ici la distance entre l'axe et le levier de suspension, et l'axe et le levier du cantilever lui-même, c'est-à-dire de la tige ici qui rejoint la roue qui remplace l'amortisseur. Ici, donc l'avantage est de ne plus avoir ces cardans télescopiques et d'avoir des cardans en métal qui sont bien plus solides que ces cardans en plastique. N'empêche que ces cardans en plastique, vous voyez, sur la machine à Mathis, font merveille quand on reste raisonnable sur les puissances. Donc soit tu roules en 4S maximum, ou même pour un gamin, on peut mettre du 2x3S en parallèle, par exemple. J'ai aussi déjà essayé avec le petit cornichon. En 3S, la machine reste à un petit 45-50, ce qui est tout à fait super pour un gamin. Mais par contre, on est beaucoup moins violent sur les gaz. Pas de souci de casse de cardan entre, ils encaissent quand même un paquet, ces trucs-là. C'est sûr qu'en 6S, si vous y allez fort, je ne sais pas s'ils tiennent une dizaine de packs avant d'être détruits. Ça, c'est clair. La boîte de vitesse, jamais réussi à casser de boîte de vitesse sur ce Erevo 1. Sur le Erevo 2, ils ont modifié la boîte de vitesse, ils ont mis tout simplement de la pignonnerie plus grosse. Ils sont passés en module 1, ici on était en 0,8. Alors est-ce que c'était utile? Pas vraiment, puisqu'on n'a pas cassé sur le 1. Donc c'était pas vraiment utile de faire évoluer la boîte. Ils ont viré le slipper qui était là-dessus, qui était pas super. L'idée est bonne, mais il n'était pas génial en lui-même le slipper. Par le clutch drive ici, qui vient de la X01, qui est aussi dans X-Max. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a le clutch drive de la X01 et du X-Max, on peut aussi, a priori, a fortiori, monter le slipper du X-Max 6S. On aura par contre évidemment le problème du cache moteur, puisque le cache, lui, n'est pas prévu pour un système aussi large. Il faudra donc rouler sans le cache. Après, avec un module 1, c'est pas vraiment un problème de rouler sans cache, de faire un petit truc peut-être un peu soi-même. De toute façon, ce cache n'est pas vraiment fermé, en fait, il est ouvert sur l'arrière, donc il y a quand même des chances que quelque chose passe dedans. Et si vous mettez un slipper avec la couronne en métal, vous n'aurez aucun souci. L'électronique. On a ici un Castle Mamba Monster 2, donc un 2200 kV en 40 ou 42, ça c'est les ailettes, par 74 mm de long, avec un Mamba Monster 2 étanche. Castle qui s'obstine à mettre un petit bouton mécanique pas étanche, par contre, ça c'est toujours assez marrant. Combo absolument génial, je dirais que c'est un des meilleurs tout court. Là-dessus, ils nous ont mis un moteur Vélignon. Ça maintenant c'est un vrai Castle, mais à la base il y a un moteur Vélignon qui a exactement la même dégaine que le vrai Monster 2 ici. Par contre, son rotor est plus court. On a donc moins de puissance embarquée. Après, avec l'évolution des techniques et tout, le moteur a peut-être la même puissance, mais forcément si le moteur est plus petit, il a moins de couple, il consommera plus, il chauffera plus pour atteindre les mêmes performances.
Et on a ici le VXL6S du X-Max, donc la dernière version, puisque le premier X-Max 6S avait des soucis avec ses varios qui cramaient quand ça forçait. Donc là, ils ont mis tout simplement une coupure d'ampérage, c'est-à-dire que dès que le véhicule force, il se met en sécurité et s'arrête. Le Erevo étant beaucoup plus léger et ayant des roues qui ont beaucoup moins d'accroche que le X-Max, de toute façon, ce variateur là-dedans ne risque absolument rien. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu plus gros, plus encombrant, plus lourd, mais ça reste minime. Les bras de suspension, on le voit bien, sont clairement nettement plus gros. Les fusées sont plus grandes aussi, elles ont reçu des roulements plus grands, il était temps, puisque le Erevo 1 s'appelait 1/10, parce que tout simplement toute la transmission vient d'un 1/10. Même si les diffs étaient surdimensionnés pour du indice comme un Slash par exemple, reste que les roulements et tout étaient assez rikiki, surtout au niveau des fusées. Donc là c'est pareil, en brochette, en 3S, en 4S, pas de problème. En 6S, c'est l'apocalypse avec ses roulements. Ici, pas de souci. Donc, 2 secondes. Et ouais, à 6h du matin, il faut le café les mecs. Hein. Donc, une très nette amélioration au niveau du roulement, un redimensionnement en plus des différentiels, ce qui est absolument super, et un gros problème technique qu'il y avait là-dessus, en fait, pas pour le fonctionnement de l'engin, mais pour l'entretien de l'engin, était l'accessibilité aux différentiels, surtout sachant qu'ils étaient relativement fragiles. Pour sortir un diff là-dedans, il faut enlever une partie du skid, il faut séparer les deux carters, démonter une partie de la suspension. Donc la plupart des gens démontent l'arrière complet, c'est pas nécessaire, vous enlevez toute la tourelle, vous pouvez enlever un demi-côté, on va le faire tout à l'heure ou dans la vidéo suivante. Je vais vous montrer comment accéder rapidement au diff du Erevo 1 et ensuite pour le Erevo 2, je vous invite à aller voir la vidéo du Erevo 2, de l'unboxing et l'accessibilité mécanique. Vous verrez que là-dessus c'est un jeu d'enfant, c'est bien évolué. Le châssis garde la même forme, mais ce n'est pas le même châssis. Vous ne pouvez pas acheter le châssis du 1 et monter les éléments du 2 dedans, puisqu'il y a des perforations en plus, des platines en plus, etc. Les mauvaises choses qu'ils ont passées du 2 par rapport au 1 sont par exemple le fait qu'on a un souci avec l'arrachement des biellettes ici. Donc déjà, les biellettes du 2 sont pas plus solides que les biellettes du 1, alors que l'engin est plus lourd. On reste en espèce de machin en fer blanc. D'un autre côté, ça se plie, ça fait fusible, c'est pas plus mal, mais ça se plie quand même relativement vite. On a essayé donc sur le Erevo à Greg, et là aussi sur le Erevo Jérôme, c'est lui qui l'a fait, de mettre les tiges options du Erevo 1. L'inconvénient, ce sont les rotules, ici qui sont plus petites, et avec le poids supérieur, en fait, on arrache les rotules. On peut évidemment monter les rotules RPM, mais elles ont toujours un souci, et donc ce qu'il faudrait, ce sont des grosses méchantes rotules comme ça, en fait, avec des gros filetage, parce que là, c'est vrai que le corps en lui-même est resté le même, on est monté peut-être de 2 mm, et encore même pas, je crois pas. Par contre, le filetage ici, c'était du M4, ici on est passé en M5, donc ça c'était un bon point, mais il faudrait vraiment qu'on ait ces mêmes rotules ici, pour le bras de suspension, pardon, et le plus important, ce qu'il manque, c'est une butée physique des bras de suspension. À l'avant, on a ici le skid qui arrête un peu le bras de suspension en fin de course, mais évidemment avec la torsion on peut passer au-dessus, le bras peut se plier et à l'arrière c'est encore pire. Ça nous est arrivé sur les Erevo à Greg de casser ici la cellule sur un gros retournement où on a reçu un choc de ce sens, donc on arrache les rotules et le bras de suspension lui va éclater ici à l'arrière la cellule. Donc Jérôme ici nous a mis un patin de renfort mais qui a de toute évidence pas tenu puisque lui-même a déjà cassé. Ça c'est dommage. Après là ils sont allés passer sur de la visserie plus grosse sur les skids, donc déjà ça c'est un bon point. Ça encaisse mieux, mais on reste avec ce problème. Et l'autre souci quand on a emmené du Erevo 1, c'est ce support arrière de carreau et de béquet qui est trop solide. En fait il n'est pas assez flexible. Résultat, en fait quand ça force là-dessus, on arrache la tourelle du châssis. Ce petit renfort là, c'est pas vraiment un renfort, c'est plus, je dirais, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement flexible. C'est plus le support pour mettre ici le module GPS qu'un renfort. On peut monter le renfort du 1 avec une petite modification. On aura toujours cette espèce de problème d'arrachement ici. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est d'avoir en fait un support d'aileron moins solide et plus flexible que ça. Alors il faudrait voir chez Proline s'ils font quelque chose, sinon faire quelque chose maison. Là pour Jérôme, on a commandé une roulette en Chine, pas la roulette d'origine Traxxas qui est honteuse, catastrophique, tout ce que vous voulez, pour pas dire de gros mots. Et il fera le cobaye pour nous.
Alors ce que se dit, les suspects ils ont gardé les mêmes, bah, ils ont changé la couleur parce que ça à l'époque c'était les amortos options pour celui-ci, qui n'avait pas besoin puisque ces amortos sont excellents. En plus on a déjà les tiges en nitrite de titane là-dessus. Ça par contre je me souviens plus si c'était de série sur le REVO ou si c'est une option que nous a monté le papa de Matisse. Merci de le mettre sous la com, je me souviens absolument plus, mais il me semble que c'était une option. On a le même souci évidemment au niveau des rotules suspension. Quand on fait un retournement, on tire ici sur la suspecte, il peut arriver aussi, parce qu'on tire sur l'amortisseur, qu'on arrache l'amorto. Alors, on a ici un truc bête sur la REVO grecque, c'est de mettre un rilsa entre les deux cantilevers, ce qui fait qu'ils se tiennent l'un l'autre, et on diminue donc la force générée sur les retournements sur la rotule, puisqu'on tire du coup sur les deux. Alors, il existe un système avec une sangle, machin, il faut monter un support à lui ici, option Traxxas, mettre la sangle qui coulisse dessus. Ça fait plutôt bricolage que système de butée. Moi, je verrais un beaucoup plus simple, c'est une vis, mais une grosse vis, hein, bien méchante, un truc solide ici, dans le bulkhead. Il faudrait en fait que le bulkhead ait un ergot en plastique d'un bon centimètre d'épaisseur ici, pour arrêter le cantilever. Ce qui fait qu'on ne tirerait déjà plus sur l'amorto, mais on aurait toujours le souci de tirer sur la biellette. Et pour ça, il faut une butée de la suspension qu'on n'a pas à l'arrière. Il faudrait ici en fait un skid plus large qui arrête les bras de suspension, tout simplement. Alors, ce qu'on n'a pas cassé sur le 2 par rapport au 1, malgré toutes les péripéties, on a tordu de la biellette, on a arraché de la rotule. Par contre, on n'a cassé aucun bras de suspension. On n'a cassé aucun axe de bras de suspension. On a tordu un peu un cardan sur les REVO grecques parce qu'on a pris vraiment un méchant impact dans un arbre. Les cerveaux d'origine aussi, bien sûr. Alors là, Traxxas incompréhensible. Ils ont mis les mêmes cerveaux là sur celui-ci que sur le 1. Ils étaient déjà faibles là-dessus. Sur celui-ci, ils n'ont aucune chance. On a un bon abonné qui roule sur circuit qui a déjà fait plusieurs packs sans problème. Tous les autres, en moyenne, font 3-4 packs et les cerveaux sont cassés. Ce qui est moche aussi, c'est que on vous dit que c'est pas pris en garantie. C'est une casse mécanique, les pignons. Mais c'est un problème, puisque c'est en théorie un vice de fabrication. Il y a un sauve-cerveau là-dessus, le sauve-cerveau doit donc économiser les cerveaux. Ce qui fait que soit il devrait avouer que le sauve-cerveau est mal fait, ce qui n'est pas le cas, parce que si le sauve-cerveau était plus mou pour pas casser le cerveau, bah tu tournerais plus en fait. Hein. Tu tournerais juste encore avec l'élan, tu pourrais plus tourner, c'est donc clairement les cerveaux qui ne sont pas assez solides pour faire tourner l'engin, et ceci n'est pas admissible. Alors c'est dommage d'avoir fait. C'est sûr que chez Traxxas, il y a un avant et après X-Max, enfin même pour toutes les RC, parce que même n'en déplaise à beaucoup, pour beaucoup Traxxas c'est des joues en plastique. De l'autre côté, vous prenez un engin de compète, qu'est-ce qu'il y a en plus en alu qu'un engin de compète, qu'un Traxxas? C'est uniquement le châssis et les tourelles. Fin de l'histoire. Tout le reste, ça reste le même plastique. La suspension, renfort, tout. Donc c'est n'importe quoi. Surtout que si je mets un tel engin avec des réglages circuit sur le circuit, j'aurai les mêmes performances. Faut pas se leurrer. Surtout que là-dedans, il y a le diff central qui a donc l'huile de 20 millions. Là-dedans, il n'y avait pas de diff central, il y avait une option mais qui était limitée à 4S, mais c'était vraiment pas endurant, pas super. Là, c'est beaucoup mieux. Et donc, l'après X-Max, c'est clair, puisque il n'y a pas d'engin équivalent sur le marché. Il y a des engins solides, c'est sûr, mais le rapport poids-puissance-solidité du X-Max est absolument phénoménal, même au point de vue du tarif, puisqu'on râle, c'est sûr, 1000 euros, mais Arma Nero était sorti au départ aussi à 800 et des brouettes d'euros, le 3XL aussi était cher, beaucoup de machines, le HP Savage sur la fin était annoncé un prix catalogue de 920 euros, si pour 1050 euros tu as un X-Max, tu prends le X-Max, parce que c'est sûr qu'on aura un rapport poids-puissance moindre qu'avec le HP Savage. Tu oublies les backflips, les frontflips, les figures libres. Par contre, il va atterrir 200 fois et 200 fois il pourra continuer à rouler, alors que le Savage, eh ben, si tu te loupes 5, 6, 7 fois, tu as un problème, c'est clair. Et on a le même souci sur les REVO. Ils l'ont rendu plus solide, mais son rapport poids-solidité reste inférieur au X-Max. Si tu fais les mêmes crashs qu'avec le X-Max, tu vas avoir plus vite un souci avec cet engin, bien qu'il est plus petit, plus léger. L'autre chose qu'ils ont reporté, qu'on espérait au début être un peu mieux, on avait une meilleure impression, c'est les pneus. Je ne les ai pas ici, mais les pneus de Greg sont déchirés alors qu'on n'a pas fait ballonner les pneus.
pas fait sauvage, mais la gomme est trop tendre et sur les impacts, par exemple surtout sur les côtés, par exemple sur un arbre, une racine ou autre, quand tu glisses sur le côté, ben, les pneus se sont pincés et se sont déchirés et ils ont très vite rendu l'âme, surtout des mousses de très mauvaise qualité dans les pneus Traxxas. Ça reste dommage, donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour Traxxas sur ce REVO. On ne peut pas dire qu'ils ont bâclé le travail. Ensuite, c'est sûr qu'ils ont amélioré certains points et pas d'autres, pour évidemment toujours la même chose, des raisons de budget de départ par rapport au prix de vente du véhicule. Le prix de vente est quand même descendu énormément, pas en France évidemment. Aux US, ce machin est disponible pour 550 $, ça fait 500 €. C'est la moitié du X-Max. En France, on nous le fourgue à 750. Bon, ça commence à descendre, tant mieux. Mais voilà, c'est dommage. J'aurais aimé une amélioration donc au niveau de la partie arrière du béquet, une réflexion sur la butée de suspension. Là aussi, l'inconvénient de ce nouveau système avec les cardans fixes, c'est qu'on ne peut plus mettre les leviers 120 mm longs. Là-dessus, on peut passer les leviers de 120 pour les gens qui veulent faire vraiment, qui se promènent en forêt avec leur engin et tout, et avoir le débattement d'un Summit, ce qui est absolument génial. Parce que le Summit est une machine super agréable à rouler. On a par contre un problème de puissance et de solidité des diffs. Donc ceux qui ne cherchent pas à avoir des diffs bloquables ou autres, vous pouvez prendre un REVO, y monter les leviers longs qui étaient fournis avec dans la boîte, et avoir un engin qui avait un look d'enfer et un comportement absolument génial. Vous l'avez vu sur les vidéos du REVO Eddy, même s'il s'est fait écrabouiller par X-Max, encore pardon Eddy. Voilà. Alors moi je vais couper la caméra, je vous laisse là, et j'attends vos coms sur ceux qui avaient les deux, sur ceux qui ont le 1, sur ceux qui ont le 2. Et aussi de tous ceux, je le répéterai jamais assez souvent, je veux l'avis de ceux qui n'aiment pas ces machines, mais toujours un avis zen. Hein, me dites pas, ouais c'est de la merde, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Par contre de dire, je n'aime pas cette machine parce que je trouve que ci, que ça c'est par contre intéressant. Voilà. Point de vue look, j'aime les deux. Point de vue conduite, les deux sont absolument géniaux, ça c'est clair. Là, on sent aussi énormément l'évolution par rapport au fait qu'il y ait le diff central à l'intérieur. Vous l'avez vu sur les vidéos, c'est beaucoup plus agréable à rouler que ça. On part en wheeling quand on veut. Avec ça, il faut vraiment doser les gaz, surtout en 6, pour pas faire n'importe quoi et pas partir en cacahuète à tout bout de champ. Donc des machines qui ont un comportement routier excellent, mais qui nécessitent malheureusement encore des upgrades sur certaines choses. Après, si t'es pas un pilote foufou et que tu restes en 4S, tu n'auras jamais de souci avec cet engin. Comme avec le Arma Creton, tu le prends, tu restes en 4S, tu es tranquille. En 6S, tu vas commencer à fumer tes diffs, ça c'est sûr. Et le fait d'envoyer valdinguer l'engin dans tous les sens sur les mouvements de gaz trop brutal, endommage évidemment aussi le reste de la structure sur les gamelles à répétition. Donc on en revient toujours au même. Si tu restes sur une puissance acceptable ou si tu as l'expo assez bien réglé au niveau de ton index, tes machines vont tenir beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui va simplement mettre le 6S dedans et puis qui va mettre gaz, persuadé que ouais, c'est bon, je maîtrise. Voilà. Nous, on va attaquer le REVO Matisse. Là, vous allez me dire, ah, mais lui, il est arrivé avant. C'est vrai, il est arrivé avant. Par contre, on attend encore les pièces. Je n'ai pas encore reçu les pièces. Donc, on va le démonter. On va bien sûr le démonter en vidéo. Pas pour vous montrer comment le démonter, puisque je vous ai déjà montré les systèmes d'accessibilité. On va peut-être quand même le refaire en complet. Et on va faire le tuto de celui-ci, comment atteindre donc rapidement les diffs sans démonter toute la machine. Et ensuite on le démontera quand même totalement en pièces, puisque les roulements ont clairement un petit souci là-dessus. Même s'ils n'ont pas vu l'eau, ils ont pris la poussière. À l'avant ça va, les arrières grattent un peu, donc on fera ici une revue détaillée de ce qu'il faut changer. À mon avis il ne faudra pas grand chose, hein. On va dire 4 roulements pour l'arrière et peut-être 2-3 roulements sur les ponts. Et ça s'arrête là. Celui-ci par contre a servi plus. Lui il va recevoir le kit de roulement complet Kanzen. Il attend aussi sa visserie inox, puisque Jérôme aime ces machines, il en prend soin, il aime qu'elles aient une belle gueule. Il nous a fait des machines d'enfer qu'on espère voir sur la chaîne, parce qu'il a fait vraiment des super réalisations. Lui il aime bien tout ce qu'il y a à lui, mais il sait aussi le rouler en respectant le fait que la machine soit plus lourde et qu'elle n'encaisse plus la même chose que le plastique. Salut à tous, bonne journée.